Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Bienvenue sur les sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes ces séries de films, du moment qu'il y en a eu au minimum 3. Et aujourd'hui, à quelques jours de la sortie de la bande-annonce de Scream 5, qui est très attendue, j'ai décidé de chambouler un peu mon programme pour parler de la saga Scream d'une manière générale. On y va! J'adore le cinéma d'horreur. Ça date des années 90 où mon père me ramenait de temps en temps de son travail plein de VHS qui étaient invendus dans les boutiques où il travaillait, plein de films d'horreur différents avec des jaquettes qui me fascinaient et qui me terrifiaient en même temps, avec des films tels que Maniac, Horrible et d'autres films plus intéressants qui m'ont marqué, à savoir par exemple les Vendredi 13 ou les Halloween. J'avais pas forcément le droit de les regarder parce que je devais avoir une dizaine d'années à l'époque, peut-être moins que ça, mais je les regardais en cachette. Et c'est à partir de là que j'ai voué un culte au cinéma d'horreur et en particulier à une sous-branche du cinéma d'horreur, le slasher. Cette catégorie de films avec un tueur souvent increvable à la recherche d'adolescents à tuer, soit dans la forêt, soit dans une petite ville de banlieue américaine par exemple. J'ai déjà parlé d'Halloween sur ma chaîne, je parlerai sans doute un jour des Vendredi 13 également, mais c'est pour beaucoup plus tard, c'est pas à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, nous allons donc nous attaquer à la rétrospective sur Scream, du 1 au 4, en commençant par le 1 dès à présent, juste après ça. La fin des années 70 et le début des années 80 ont vu naître le genre du slasher. Halloween ayant définitivement montré la voie en 1978, Vendredi 13 lui ayant emboîté le pas en 1980. Mais alors que le quatrième Halloween en 10 ans sortait en 1988, Vendredi 13 en était déjà à son 7e film en 7 ans. À cela s'ajoute la saga des Freddy à partir de 1984, ce qui va vraiment amener le genre du slasher à saturation. Clairement, le genre s'était vraiment épuisé. C'était de la surenchère, il y en avait dans tous les coins et un film par an. C'est vraiment du travail à la chaîne juste pour ramasser le fric. Du coup, le public ne voulait plus voir de slasher dans les années 90 et c'est là que Scream est intervenu. C'est là que Scream a tout balayé et c'est là que Scream a tout relancé. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. I am calling the police. They never make it in time. Et malheureusement, c'est un vrai massacre dans une petite ville américaine et dans une université qui a inspiré le scénario du film écrit par Kevin Williamson, qui avait du coup écrit une trilogie dès le départ, avec l'optique de vendre les 3 d'un seul coup, dans une trilogie qu'il allait nommer Scary Movie. Hello, Sydney. Do you like scary movies? Scary Movie qui est complètement devenu autre chose. Mais le projet c'était bien Scary Movie, film qui fait peur, restait du coup à trouver un acheteur. Williamson accepte une offre de 400 000 $ de Miramax, plus un contrat pour 2 suites et un éventuel 4e film en cas de succès. Le scénario propose un film hybride entre slasher, comédie et film à enquête. Wes Craven, le papa de Freddy, fut engagé assez rapidement, étant considéré comme le réalisateur idéal, bien que ce dernier souhaitait à tout prix s'éloigner du cinéma d'horreur. C'est la participation de l'actrice Drew Barrymore qui fit basculer Craven dans le projet, convaincu alors que Scary Movie serait bien plus qu'un film d'horreur, il serait un film ambitieux d'un genre jamais vu. Scary Movie devient finalement Scream et Drew Barrymore, alors engagée pour jouer le rôle principal de Sidney Prescott, l'héroïne, doit faire face à un autre engagement et hérite alors du rôle de Casey Baker, la première victime du film. Autre actrice remarquable du casting, Courtney Cox postule également d'elle-même pour apparaître dans le film afin de briser son image de fille gentille qu'elle joue dans la série Friends en parallèle. Avec l'ajout de Neve Campbell et de Rose McGowan, le casting s'annonce très girl power, très féminin, ce qui permet potentiellement d'attirer un public beaucoup plus large. Enfin, concernant le rôle de Billy Loomis, anecdote amusante, les 2 Jimmy Olsen de la série Lois et Clark, série qui venait juste de s'arrêter alors, ont postulé pour le rôle. Mais c'est finalement Skeet Ulrich qui aura le rôle pour sa ressemblance avec Johnny Depp, qui apparaissait justement dans le premier Freddy, les Griffes de la nuit. Et ayant déjà travaillé en plus avec Neve Campbell dans le film précédent Dangereuse Alliance, qui était sorti la même année. Quant à David Arquette, il va s'imposer dans le rôle de Dewey, alors décrit comme un personnage beau gosse que l'acteur va finalement complètement redéfinir, apportant une touche maladroite et amusante au rôle. Action.
scared, are you? Scream n'est vraiment pas un tournage facile. À la base, ça devait être tourné au Canada pour minimiser les coûts de production au maximum, mais Wes Craven tenait absolument à ce que ce soit tourné aux États-Unis parce qu'il voulait complètement un film américain, avec une culture américaine, des lycées américains. Et le lycée américain, justement, va les virer en plein milieu du tournage parce qu'ils veulent plus du coup apparaître dans le film, ce qui impose à l'équipe de changer de lycée d'un seul coup, de tout emmener ailleurs et de trouver un autre endroit. Le masque de Ghostface, lui aussi, a été critiqué tout le tournage par la production qui voulait 7 masques différents sur la même scène pour voir quel était le meilleur, perte de temps monstrueuse. Et c'est Wes Craven qui va encore une fois imposer d'utiliser ce masque-là parce qu'il y croyait dur comme fer. Et on lui doit beaucoup à Wes Craven sur ce tournage-là parce qu'il a vraiment été chamboulé alors qu'il avait quand même du métier en étant à l'origine de Freddy les Griffes de la Nuit quand même. C'était pas n'importe qui. Mais la partie la plus compliquée à tourner dans Scream, c'était la scène dans la maison au final qui dure 40 minutes dans le film, ce qui est assez énorme. 21 jours et plutôt 21 nuits de tournage intensif. Maison dans laquelle les étudiants sont plus ou moins séparés à certains moments et se font tuer pour certains par endroits. Il fallait que ce soit assez cohérent, que ce soit assez crédible. Et il y a beaucoup de sang à l'écran au bout d'un moment et il fallait donc que ce soit raccord entre les prises pour que chacun ait les mêmes taches de sang sur les vêtements ou sur le visage au même endroit. Et pour ce faire, durant les 21 jours ou plutôt les 21 nuits du tournage, ils n'ont pas lavé les vêtements durant 3 semaines. Voilà, en tout cas, c'était crédible parce que du coup, on n'y voit que du feu. Afin de passer la censure et permettre au film de sortir pour tous les publics, même aux mineurs si accompagnés par leurs parents, la plupart des scènes gore sont censurées ou modifiées. En effet, on ne voit quasiment plus rien de la mort du petit ami de Drew Barrymore. Le plan sur Drew Barrymore pendu à un arbre devait être bien plus lent et bien plus explicite. Et il en est de même pour la mort de Tatum, dont l'effet nuque brisée dans la porte du garage devait être bien plus marqué et bien plus lente, tout comme la mort de Kenny, le caméraman, qui mettait bien plus de temps à mourir. Mais c'est la scène durant laquelle les tueurs se poignardent l'un et l'autre qui ne passait définitivement pas à la censure. Et il a fallu militer, sans doute à tort, car je trouve que c'est vraiment la scène la plus dérangeante du film avec la scène d'intro, pour que le film soit considéré plus comme une satire qu'un film d'horreur, car après tout, la qualité principale du film était un mélange des genres, encore une fois, entre comédie, enquête et horreur. Avec du recul, Scream a eu beaucoup de chances de passer entre les mailles du filet, parce que honnêtement, ça aurait été interdit aux moins de 16 ans à l'époque, ça ne m'aurait pas choqué, parce que le film est quand même très violent. Mais si tu interdis le film au moins de 17 ans aux États-Unis, tu as 9 chances sur 10 qu'il marche beaucoup moins bien parce que tu limites le public visé. Surtout que le film est sorti en plus pour Noël, j'y reviendrai, mais ça n'a pas aidé à ce que le film se lance bien. D'ailleurs, toutes les VHS que j'avais à l'époque de Halloween, Vendredi 13 et autres, ils étaient tous interdits aux moins de 18 ans à l'époque. Les films d'horreur dans les années 90 étaient interdits aux moins de 18 ans. Aujourd'hui, cette catégorie-là est réservée à un tout autre genre de film. Je l'ai dit il y a une minute, mais le film Scream, le premier, devait sortir le 20 décembre. Et je crois qu'il est ressorti au printemps aussi. Il a eu 2 sorties. Parce que la première semaine a été assez catastrophique parce qu'un film de Noël d'horreur, c'était pas forcément le meilleur moment, mais c'est le bouche à oreille et les critiques qui sont super élogieuses qui vont faire que Scream fonctionne très bien sur le sol américain. This is Gail Weathers with an exclusive. Authorities are baffled. Been warned by the killer. It all began with a scream over 911, like the plot of some scary movie. Plus de 100 millions de recettes, c'était jamais vu dans un film d'horreur et ça ne sera détrôné que par Halloween en 2018, soit 21 ans après. D'ailleurs, Scream et Halloween, mes deux sagas de cœur dans les films d'horreur, sont intimement liés l'une à l'autre, parce que Scream s'inspire fortement de Halloween, Kevin Williamson ayant écrit le scénario de Scream avec la bande originale d'Halloween en fond et influencé par l'œuvre de John Carpenter, et Halloween 20 ans après, le 7e film sorti en 98, va se servir de l'impulsion de Scream pour faire renaître le slasher, pour renaître tout en rendant hommage à Scream, puisqu'il y a un extrait de Scream 2 qui est diffusé dans Halloween 20 ans après, histoire de remercier Scream qui diffuse un passage d'Halloween. Un peu un jeu de ping-pong entre deux licences qui se respectent beaucoup. Et c'est le Halloween 2018 de David Gordon Green qui a inspiré Scream 5 avec le casting de départ, car Halloween 2018 a ramené à nouveau le public des slashers dans les salles alors que Scream 4, sorti en 2012, n'avait pas fonctionné. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Want one? Yeah, sure. I'll be right back. Revenons-en au premier Scream et voici ce que j'en pense pour le coup. Not scared, are you?
Ce qui fait le charme de Scream, c'était indéniablement son côté mystérieux. Qui est le tueur? Ça, c'était du jamais vu de savoir qui tuait, plutôt que de voir un mec avec un masque toujours le même tuer des gens de façon plus ou moins ingénieuse. Là, l'intrigue, c'était pas forcément le meurtre en lui-même, mais qui tuait et pourquoi. Et il y a un énorme débat dans le scénario pour savoir s'il devait y avoir un pourquoi, parce que c'était censé être beaucoup plus terrifiant s'il n'y avait pas de raison à ce que le tueur faisait. Ils ont coupé la poire en deux tueurs, un avec un mobile, l'autre non. Mais si tu cumules ce côté puzzle avec un casting tendance, féminin, une réalisation moderne, branchée, qui tient compte des nouvelles technologies, les téléphones portables venant juste d'arriver, et qui surtout parlait des films d'horreur qu'on avait vus pendant 20 ans auparavant. Les personnages de Scream ont tous vu les films d'horreur que l'on connaît. Du coup, ils en connaissent les codes. Ils jouent avec les codes des films d'horreur dont on s'est souvent moqué quand on les a regardés. Ce qui donne un côté film dans le film, très propre à cette saga, et code du film d'horreur qu'on va casser. Ce qui à l'époque était une révolution. Ça fait penser d'ailleurs que fin 90, il y avait quand même 3 licences que j'adorais et dont tout le monde parlait dans les cours de récré. En France, il y a eu les Taxis, le 1 et le 2 surtout, des comédies françaises mais d'action et drôle pour tous les publics qui faisaient pas film franchouillard pour une fois dans une comédie. Il y avait La Momie, dont on parlera bientôt, qui redéfinit, qui redonne un nouveau souffle au film d'aventure, et il y avait Scream qui redonnait un nouveau souffle au genre du slasher et du cinéma d'horreur. Les 3 sagas ont évolué en même temps fin 90. Et il y a aussi un côté réaliste entièrement nouveau qui était présent dans Scream, à savoir que les 2 tueurs sont des humains, sont des hommes, sont même des adolescents. Alors il va y avoir une espèce de dérive où il y a pas mal d'adolescents dans plusieurs pays qui vont s'inspirer de Scream, et il va y avoir le débat qui évolue dans le film de savoir est-ce que le cinéma n'influence pas les psychopathes, voire ne crée pas des psychopathes. Et il y a une véritable thématique aussi sur les parents absents, parce que quand il réfléchit bien dans le scénario de Scream, le père de Sidney s'en va dès le début, ce qui va lui coûter cher. Les parents de Drew Barrymore ne sont pas là et reviennent trop tard, c'est pour ça que leur fille se fait tuer. Si jamais ils étaient restés à la maison, il y aurait peut-être même pas eu du tout de film. Et les parents de Stu, le deuxième psychopathe, malgré le climat ambiant des meurtres dans leur ville, laissent leurs enfants, enfin leur enfant, dans cette grande maison parce qu'ils se cassent en week-end pour que leur fils psychopathe fasse la fête chez eux. C'est quand même légèrement inconscient. Ce qui peut d'ailleurs sembler très incohérent quand j'y pense, parce que des incohérences dans ce film, il y en a, et c'est pas parce que c'est un film d'horreur qu'on doit lui pardonner ça. Je m'explique. Il y a une chose que je ne comprends vraiment pas dans ce film-là. La cible des tueurs, c'est Sidney Prescott. Et le but de leur jeu, de leur plan, c'est d'amener Sidney Prescott à un endroit donné, pile 1 an après avoir tué la mère de Sidney. Une espèce de meurtre anniversaire, durant lequel le père de Sidney devait jouer un rôle, parce qu'il devait être accusé des meurtres à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a été capturé. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Sidney a été attaquée chez elle, dans le premier tiers du film, par le tueur, sûrement par Billy, comme c'est suggéré? Parce que du coup, Sidney elle s'en sort parce qu'elle arrive à le repousser, sinon il était en train de la poignarder le mec. Il aurait fait quoi? Sinon il l'aurait regardé, il lui aurait fait un bisou et se serait cassé. C'était beaucoup trop tôt pour la tuer parce que le but c'était de la maintenir en vie jusqu'à un certain point. Cette scène-là, elle a été faite pourquoi? Pour nous montrer que même elle était en danger. Mais c'est pour nous le montrer à nous. Mais c'est pas cohérent avec l'histoire. Et ça, c'est carton rouge pour moi. Je l'ai déjà dit dans plusieurs films, mais ça me sort complètement du film quand je me dis ça c'est pas pour eux, c'est à nous que ça s'adresse. Même chose, pourquoi est-ce qu'on voit le faux meurtre de Billy? Pourquoi est-ce que le deuxième tueur va faire semblant de tuer Billy, que l'on soupçonnait tous? Eh ben c'est justement pour ça, comme le public soupçonnait Billy et que c'était voulu par le réalisateur, ils nous ont fait croire que ce n'était pas lui, parce qu'ils étaient sûrs qu'on penserait que ce serait lui, pour nous dire finalement, ben si, c'était bien lui, on vous a bien eu. On pouvait croire que c'était le vrai, mais pas du tout. Et c'était pas lui. C'était Fantomas, enfin bon sang. Mais encore une fois, ça s'adresse à qui? À nous, le public. Sidney, il la tenait à ce moment-là, il suffisait de sortir le couteau ou le flingue, et même de tirer, c'était fait. C'est pas cohérent. C'est vraiment très tiré par les cheveux, et on voit énormément les grosses ficelles du scénario à ce moment-là. We all go a little mad sometimes. Anthony Perkins, Psycho. Et c'est dommage parce que du coup ça reste quand même un très bon film d'horreur, en particulier grâce au début et à la fin, parce qu'entre les deux, on nage un petit peu. D'ailleurs le principal du lycée, s'il se fait tuer dans le film, c'est parce qu'il manquait une scène de meurtre dans le scénario pour que le film soit à peu près vivant. D'ailleurs c'est l'excuse qu'ils ont trouvée pour faire quitter les jeunes de la maison, c'est en voulant voir le proviseur mort sur le terrain de foot que tout le monde a quitté la maison, ce qui permet au dernier acte de commencer. Let's go over there before they pry him down. Hey. Hey. Too hard. What is that?
Quoi qu'il en soit, Scream aura eu le mérite de relancer à lui tout seul, voire de redéfinir la mode du slasher, ce qui va relancer les sagas comme Halloween ou Vendredi 13, et ce qui va surtout lancer une nouvelle saga horrifique, les Scream, avec Scream 2. Le film dont on parlera la prochaine fois. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à le faire parce que vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas le faire, ce qui permet à ma chaîne d'être plus référencée sur YouTube et donc d'être plus vue. Merci également de partager la vidéo, de faire vivre la chaîne, de mettre des commentaires, de mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour parler de Scream 2, une suite qui va jouer sur le concept des suites. Et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.